J'espère que vous allez bien. Ouais, c'est la déprime. Non mais il pleut salement en plus. Dans le sud, un parapluie. Mais qui veut y croire? Qui veut y croire? Bon bah du coup j'étais prêt hein. Prêt à rejoindre Bastien. Mais voilà, comme d'habitude, en retard celui-ci. Non, pour une fois, il est pardonné. En fait, on essaye de trouver un partenariat là, avec une entreprise qui loue les bateaux pour pouvoir en fait proposer des cours de kite en sud-est, etc. Et pouvoir se déplacer plus facilement parce que du coup à 7, eh ben, on n'a pas réussi à trouver un bateau à fond plat. Enfin un bateau, voilà. Un bateau qui peut nous servir facilement là-bas, pas très cher. Hein, parce que vous le savez, c'est un petit peu la crise. Donc du coup, il voulait y aller à 12h30. Je lui ai dit, mais 12h30, ça risque d'être fermé. Il m'a dit, oui, effectivement. Donc du coup, voilà. Et en attendant, la pluie s'est invitée à la partie. Donc je vais plutôt protéger l'appareil photo. En fait, je protège l'appareil photo. Et moi, je suis hors la pluie. Bah ça, c'est du propre. Bon bah du coup, voilà, on sort Boubou. Et puis tout à l'heure, normalement si tout se passe bien, session surf kitesurf. On croise les doigts, mais bon, on a quand même du mal à y croire. Boubou, allez bien? Bien? C'est ce qu'on appelle un temps de shot. C'est même pire que du crachin breton là. Nous voilà à Bouzigues. Dans 500 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie sur D613. Oui madame, direction Metz. Allez, nous voilà rendus, comme disent nos amis canadiens. Là où je voulais venir, Midi Plaisance à Metz. On va voir pour un bateau pour pouvoir taffer par vent. Oh, je suis dans le noir là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le vent s'est levé. Bon bah voilà, bien arrivé à l'école. En moto, je me suis pris un peu la sauce, mais là ça y est, je commence à être un petit peu sec. Le vent est un petit peu levé. Donc on récupère les affaires et direction le spot. Alright, apparemment il n'y a plus trop de vagues par contre, donc espérant que le vent soit good. Let's go. Kite-surf, c'est un truc de ouf. Il nous manque notre super surf Décathlon. Voilà, on va aller ferrer du voleur. Je sais pas si c'est du voleur à fait. Elle est pour toi celle-ci en plus, pour ta première session strapless dans les vagues. Maintenant nice. Tu vas montrer que tu gérais en twin tip. Tu vas nous montrer comment tu gères en Je suis super content, merci Décathlon. Fais chier. It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew you always gave installments. Always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is la pierre qui est là-bas. Par là-bas. Juste là, station strapless. Take away all the lonely moments. Give me full communication with you. Your smile
Eh ben, ça souffle fort aujourd'hui, fort de sud-est. Mais la bonne surprise, c'est qu'il y a du soleil. Et ça, sud-est et soleil, il faut en profiter. Alors, c'est pas bon pour les cours. C'est clair que pour les cours aujourd'hui, ça va être compliqué. Par contre, on va aller se faire une session au Cap d'Agde, plage Richelieu. Et là, on va se gaver. Allez, c'est parti, direction le Cap. On est sur la route. Alors, le Cap, pas en Afrique du Sud, hein, les enfants. Le Cap d'Agde, mais c'est déjà pas mal. Direction la plage Richelieu, spot de vagues de renommée. Alors le vent est très sud, donc je suis pas sûr que ça soit très bon, mais ma foi c'est le meilleur endroit où aller aujourd'hui. Et puis ben, quand je vous dis que OLAB c'est du temps plein les vidéos, que c'est amateur mais que c'est largement professionnel dans le temps que ça prend et dans l'organisation. Pierre en train de dérocher tout ce qu'on a filmé hier, de tout transférer sur des disques durs, histoire d'avoir de la place pour filmer aujourd'hui. Putain, 60 gigas de rush. Eh ouais. Oh, putain, 60 gigas de rush sur une des cartes. Une seule carte. Il n'y a pas la deuxième, ni... Ah mais je te dis, quand on fait les choses, on les fait pas à moitié quoi. Ouais, on chauffe. Ah oui. Oui, enfin c'est rien, hein. Ce spot là tu peux avoir 100, 150 L normalement. Ah ouais. Ouais. Là c'est très calme. Bon, effectivement, les vagues sont pas folles. Bon, eh ben on n'aura même pas eu assez de toute la route pour décharger. On est déjà arrivé sur le spot. Il y a pas mal de... Wow. Ok. Oh la vache. Voilà. Un grand ciel bleu, du vent. Waouh. Et des kitesurf. Bon, c'est la première fois que je vais tester ce spot. Au niveau du vent, je sais pas ce que ça va donner pour vous, mais on va voir ça tout de suite. Alors? Eh ben, retour aux sources, on va dire. C'est mon spot. À la base, moi, j'ai une maison à Agde, donc j'ai appris le kite sur les Tantos à Marseillan. Et dès que j'ai su en fait naviguer dans les vagues, bah, je venais ici sur le spot Richelieu, qui est en gros la référence en héros sur les vagues. Et tu vois, on le voit là, l'aile neige là, il a été placé. Là, ça commence à dérouler là-bas. Alors là, le vent est très sud, donc du coup, c'est pourri. Mais ça fait des superbes vagues qui peuvent dérouler des fois sur 200 mètres. Parce qu'en fait, il y a un couloir entre la digue Richelieu et le fort Bresky. Donc en fait, ça se compresse à cet endroit-là. Et ça fait débouler des superbes vagues à la pointe. Là, il est encore trop sud pour que ça soit parfait. Mais je pense qu'on va déjà bien se faire plaisir. En tout cas, là, il y a moyen de faire du tuto surfer frontside, pas mal de trucs bien sympas. Par contre, putain, les kites sont petits. Hein. 5 mètres, ouais, 6 mètres. Ça a l'air d'être tout petit. Il y a quelques 7 mètres, mais ça va être session mouchoir de poche. Et voilà, fin de session. Alors qu'est-ce que t'en as pensé?
Eh ben, ça fait plaisir de, de retourner avec des mois. Le Richelieu, c'est un spot sur lequel j'ai débuté quasiment. Je sais plus si je l'ai déjà dit dans le vlog, mais donc ça fait plaisir, surtout qu'on a eu des super conditions au début. Après, c'est un peu dégradé par la suite. Il y a eu un peu de monde, le vent a été très bizarre, très asthmatique, mais on a chopé 2-3 belles vagues. On a rencontré 2-3 glissous sur le spot. Donc dédicace à ceux qu'on a rencontrés. Et puis voilà, bon après c'est sûr que ce spot, à chaque fois je me dis la même chose, les priorités c'est essentiel quand tu as un spot qui est onshore, qui a des vagues, que les belles vagues elles sont proches de la digue. Ah ça c'était abusé. Ah là là, le nombre de fois où je me suis retrouvé avec quelqu'un qui me coupait la priorité. Alors ça, sachez, je crois que j'en referai une de vidéo là-dessus. Il y a une vidéo sur la chaîne à propos des priorités. Je crois que j'avais pas parlé du cas particulier des vagues. Les priorités telles qu'on en parle en général, c'est sur plan d'eau plat, mais sur un plan d'eau où il y a des vagues, il y a d'autres priorités qui rentrent en jeu. Et puis après, il y a aussi de la logique. Il y a priorité aux mecs qui surfent. Donc vous avez quelqu'un qui est en train de surfer la vague, vous lui devez la priorité. Le mec, ça fait peut-être 10 minutes qu'il sélectionne sa vague, qu'il a attendu le meilleur train de houle. Et moi, c'était le cas. Je vous l'explique dans les Ride With Me là, que j'ai filmé aujourd'hui. Je sélectionne les vagues pour ne pas essayer de surfer tous les trucs. J'attends la meilleure vague, j'attends le meilleur train de houle pour surfer. Et quand pendant 10 minutes, je sélectionne le train de houle et que j'ai 2 mecs qui viennent se foutre pile dans le trajet du surf, ça rend fou, quoi. Donc... voilà, je ferai, nota bene pour moi, faire une vidéo sur les priorités sur les spots de surf. Et toi Pierre, ta session? Moi je suis mort. Mais toi... Moi je suis mort, regardez ma tête. Regardez mes cheveux, les cheveux parlent pour moi. Mais pareil, ouais, même moi, à mon petit niveau, plein de mecs qui me fonçaient dessus, qui respectaient rien. Ils étaient tellement, en fait, j'ai l'impression de traumatisés par les vagues qu'en fait ils sont dans leur truc et puis ils regardent même pas autour, quoi. C'est ça. Puis tu restes dans ton truc pour lui dire bah mec décale-toi. Puis ils sont là, ils paniquent, ils mettent leur aile au zénith puis ils tombent. Mais ils font pas demi-tour ni rien. Enfin les mecs c'est un truc de fou, quoi. C'est vrai que c'est un spot où c'est toujours un peu tendu. Donc après ça c'est dommage, mais bon. C'est vrai que moi j'ai l'habitude à cette tu dis bonjour, même gens que tu connais pas, tu leur fais des sourires et tout. Là, tous les visages complètement fermés. Alors, les windsurfers, j'en parle même pas. Ouais. Limite, ils avaient envie de. Je sais pas ce qu'ils voulaient me faire, mais. Pourtant, on veut dire, je suis pas le mec relou, quoi. Moi, dès que je vois un gars, je le laisse passer. Enfin, tu vois. Oui, bah pareil. Je sais qu'ils peuvent être susceptibles, tu vois. Mais alors, j'ai décroché aucun sourire. À part peut-être 1 ou 2 kitesurfers, mais c'était limite, quoi. Mais. Ouais. C'est vrai que c'était un peu déprimant, ça change de notre petit endroit. Voilà, le mot de la fin c'est n'oubliez pas, même si vous êtes dans les vagues, même si y a du monde, même si on vous coupe la priorité, nous c'est pas pour ça qu'on n'a pas à garder le sourire. Et donc appliquez-vous systématiquement cette petite enfin je sais pas comment on appelle ça. Non mais surtout en plus ça arrive. Oui. Ça arrive de se tromper, ça arrive des fois, même moi ça m'arrive des fois. T'es dans ton truc où t'as le soleil, peu importe, et des fois tu fonces sur un mec, désolé, puis le mec c'est pas grave, quoi. Voilà, donc gardez en tête, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Nous on vous retrouve sur l'étang très bientôt. Ciao, bye bye. Bye bye. Ouais.